Donc on est de retour avec un match-up assez atypique cette fois-ci. Donc le Strunks, on l'a déjà vu aujourd'hui, mais en face il y avait Wacold. Ils sont normalement les deux en 3-0. Donc c'est hyper intéressant. Wacold, pour résumer vite fait en 30 secondes, c'est un deck qui va jouer, un deck vert, qui va jouer avec ses terrains. C'est assez atypique. Et le Trunks, on le connaît, un ancien leader des tournois il y a 3-4 mois. Donc c'est un favori des 3-4 mois. Et finalement, il y en a quand même pas mal dans les hautes de table. Donc la bonne surprise de CDF, même s'il y a bien sûr il y a beaucoup de Lich Run et de Gogeta SS4. Bon, le T1, en fait, le Oracle ne pioche pas quand il attaque, c'est quand il joue un terrain par exemple. Donc là, il fait le move standard, il fait un Vegeta, il est agressif, 20 000, il va s'éveille, tout simplement. Donc il met en dessous pour s'éveille. Donc ouais, le Vegeta qui va à dimension bien sûr, dispersion. Donc, un truc à savoir sur Wacold, c'est un très bon deck défensif. Il a beaucoup de free contre qui se jouent gratuitement, qui sont vraiment pas nuls. Ok. Il va jouer. Alors, en fait, là, il a payé pour un. En fait, tous les terrains de son deck coûtent un de moins. Pour résumer, je vais faire des résumés. Je vais faire des petites passerelles de temps en temps. Et ils ont divers effets. Là, par exemple, il va chercher un autre terrain qui augmente de 5000 de puissance ses cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il y a toujours de la pioche entre deux pioches. Des fois, il peut se piquer ses points de vie. À noter que pendant le même tour, on peut bien sûr piocher avec l'effet du terrain leader, mais quand on s'éveille, on peut repiocher. C'est ça qui est vraiment vraiment intéressant. Donc l'éveil T2 du leader Wacold est très fort et surtout, on veut vraiment s'éveiller pendant son tour en Wacold pour faire tout simplement un très bon tour. Alors il y a l'unisson n'est pas encore venu, il y a un très bon unisson, c'est juste une commune ou une commune, mais qui a beaucoup d'impact qui permet de jouer des terrains gratuitement. Et c'est vraiment une très bonne carte. Ok, il va jouer. Alors je connais pas le nom exact de la carte, mais en tout cas elle permet de jouer, de faire du carte advantage et ou de jouer un terrain de la dispersion, tout simplement. Donc c'est vraiment un deck vraiment fort thématisé, le deck vert, parce qu'il y a un peu moins de staples de cartes génériques que dans d'autres decks, il y en a, mais en nombre un peu moins grande. Donc l'archétype c'est un archétype que j'ai aimé jouer à une époque. Je l'ai toujours chez moi et c'est agréable de jouer ce deck là personnellement. Ok, donc il joue l'extra qui inertie pour se défendre ici. Mais ouais, normalement les deux joueurs là c'est en 3-0, donc c'est quand même ça commence à être pas mal. Mais bon, pour les prochaines games, à mon avis, vous aurez beaucoup de rouge parce qu'il y a beaucoup de rouge dans les premières tables maintenant. Bien sûr, les deux decks ont des contre B1 qui permettent de jouer à 5 points de vie ou moins, gratuitement, vous connaissez. Par contre, le Truck Geta, il a quand même une bonne main. Il joue le Freezer. Je crois que c'est le Freezer TB1, mais de mémoire, qui est une carte qui coûte très cher à jouer, mais qui a un gros impact une fois joué, donc c'est plutôt une carte de late game. Mais pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette carte-là. Ok, bah il refait le Vegeta tout simplement. Ah. Et je... Voilà, pour ceux qui ont entendu, il y a eu la lumière dans la salle, donc les joueurs sont contents. J'avoue que c'est agréable. J'avoue que c'est agréable. Alors le Vegeta, il permet de gérer des cartes en inertie, pour résumer. Il fait ça principalement, il n'a pas de mots-clés offensifs. Mais en fait, pour un, c'est de 20 000. Donc c'est déjà très fort. C'est, de toute façon, de base, Trunks, c'est un vraiment bon deck, hein. Voilà, l'unisson que je parlais tout à l'heure, qui est plutôt un très bon unisson. Donc là, il permet le Paragus qui va en Z énergie ici. Tiens, à voir l'apport du Freezer dans le deck, par exemple, en Z énergie. Vu que j'ai joué avant que les Z énergie arrivaient. Intéressant. Alors, il y a pas mal de plays différents à faire dans Call quand même, même si ils se rejoignent plus ou moins tous. Il y a des effets, ils font en fonction un nombre de terrains, ou dans la dispersion, ou sous le terrain, ou des fois que sur le terrain. Donc il ne faut pas descendre trop bas en nombre de cartes terrain sur le board. C'est très important. Quand vous voyez un roi Call qui a plus de cartes terrain sur le terrain, c'est compliqué pour lui.
Bah voilà, ça joue, pour l'instant ça va. On voit que le Trunks il a 4 points de vie, pareil que le roi Cold. On pas tout de suite de ce côté-là. On voit que un truc qui est hyper important, c'est que le Trunks a 2 extras en énergie. Donc s'il fait un espace-temps, il pourra toujours Mecha Freezer. Ouais, ok, il fait l'effet de ça. Si tu défausses un, tu pioches un, je crois, de tête. L'unisson qui est toujours pas posé. Donc ça c'est cool. Ah, ça dépend pour qui, mais c'est étonnant. Moi, à l'époque, je jouais vraiment plus auto-unisson rapidement, mais pourquoi pas. Et ça sera autour du Trunks. À noter que Roi Cold est hyper bon contre aggro. Moi, en tout cas, je l'ai mis en aspect défensif. Et il a des terrains qui sont pas dégueux, qui donnent double frappe et tout, donc il peut aller chercher quelques dégâts de temps en temps. Donc, on a vu qu'il a un bon contre en main. Je crois qu'il a une énergie d'open ou deux, donc c'est intéressant de voir ça. Voilà le couleur, le contre que je voulais parler. Vu qu'il a assez de terrain, il peut jouer ça, et il le joue pour un. Et par contre, s'il a trop de cartes dans sa main, il va se défausser. Voilà. Vu qu'il avait trop de cartes dans sa main, je crois que c'est 8 de mémoire, mais bon, ça remonte un peu. Il doit se défausser. Alors. Oh, on voit que Roi Colt joue Vegeta espace-temps. C'est pas mal. Ok, il y a le Freezer qui part en Z Energy ici. Le Freezer, je crois que c'est le CP avec un design alternatif. Oh, double compte couleur. C'est la version SPR, c'est la même carte, sauf que c'est la version SPR. Bon, bien sûr, il est full tap ici, mais il faut savoir qu'Oracle, même s'il est full tap, il a de la défense. Contre B1, le contre qu'il a au-dessus de ses énergies, c'est un contre qu'on peut jouer gratuitement. Donc, il n'est pas sans défense, même si il est complètement engagé au niveau de ses énergies, comparé à certains decks. Faut bien des forces à des decks tier 2. Hein. Ok. Donc là, il a toujours l'effet de son leader, ensuite il fait l'effet de sa carte qui vient de poser, le terrain. Il va prendre. Oh, il joue le petit stop turn. Ok, en commune ou en commune. Ok, d'accord. Vraiment intéressant sa decklist. C'est vrai que au bout d'un moment, je l'avais exclu de mon deck, mais peut-être que il pourrait revenir. On voit que, je crois qu'il joue le Goku T2, bah le Goku qui est joué pour 2 énergies, que tu peux le jouer seulement à partir du troisième tour. Normal, c'est vraiment très fort comme carte, c'est une staple verte. À noter que, ah oui, petite aparté, le roi Cole peut détruire un terrain pour gagner 10 000 de mémoire. Donc ça permet de gérer ces terrains. Parce que des fois on peut pas mettre 2 fois le même terrain sur le terrain et ça peut poser des problèmes tout simplement dans ce qu'on veut faire. Et en plus ça permet de gagner 10 000, être offensif ou défensif. Oh, l'extra qui vient engager les deux couleurs. Ok, le Goku qui arrive T2. Le Goku double frappe barrière. Il va gérer une case sur le terrain, il n'en a pas. Mais c'est pas grave, ça reste une barrière. Bien sûr, il paye son coup, hein. Mais c'est une barrière double frappe, 30 000, donc c'est pas dégueu. Bon. Ouais, est-ce qu'il va jouer Piccolo ou pas? Il va d'abord taper. Ok, Mecha Freezer, il paye 1. Donc l'attaque est annulée. Est-ce qu'il peut encore taper s'il joue? Est-ce que c'est rentable? Bon, on verra bien ce qu'il choisit. Hein. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on veut le faire, c'est différent. Ok. Hâte de voir s'il joue les petits freezers, le roi Cold. Ok, Lapin. Oh, Lapin dans ce deck-là? Ah, j'adore. Il y a quand même quelques tech cartes. Hein. Le deck a un tout petit peu changé. Depuis son Sonneur de gloire en BT16, BT17. Ok, ça c'est le Piccolo. J'ai un peu du mal avec les SPR, mais ouais, c'est le Piccolo. Donc elle a aucun mot-clé défensif, par contre elle tape 2 fois. Et en fait son auto c'est pas une fois par tour. Donc ça va marcher sur les 2 attaques de la réplique pardon. Et ça va défausser une carte adverse. Mais là il est sous Mecha Freezer. Hein. Mais ce qui est bien avec ce deck là, tu peux facilement engager des terrains. Parce que les terrains ils ont pas d'effet quand ils sont engagés, pas engagés, donc autant payer le coût de Mecha Freezer avec les terrains. C'est pour ça que Mecha Freezer est un peu moins fort contre Wacold que d'autres decks, parce que
Il y a des coups qui peuvent être payés très facilement. Mais c'est très bien défendu de la part de... Oh, très beau match hein, pour l'instant, vraiment très beau match. Bon, les Trunks, t'arrives T5. 95% des Trunks jouent maintenant la secrète super combo et 5% jouent Cell. Parce que c'est aussi facile de jouer Cell dans ce deck là. Mais bon, c'est une minorité maintenant. Okay. Okay. Il tape le terrain, il voit ce qui se passe. Donc ça c'est le contre gratuit quand on a un certain nombre de terrains. Il va pouvoir gérer une carte de 3 ou moins. Ou un total de 3 ou moins, je me rappelle plus exactement. Donc ça, c'est une des forces du deck, vraiment. En tout ça et contre B, hein, c'est vraiment fort. En vrai, ce deck-là, on peut le conseiller aux débutants. Même s'il y a un archétype un peu spécial avec les terrains, c'est un deck qui se prend bien en main. Bien sûr, comme tous les decks, il y a des astuces pour être un meilleur joueur. Donc, mais pour avoir un niveau moyen, ce deck-là, je trouve qu'il est un peu moins punitif, mais qu'on peut jouer quelques cartes gratuitement en défense. Ok, le Vegeta qui est joué ici, il va permettre de kill le... Ah oui, ça ignore barrière le Vegeta, c'est vrai. Ça kill seulement en inertie, mais ça ignore barrière. Donc ça gère le Goku à 30 000. C'est exceptionnel, hein. Pour seulement une énergie, 20 000, kill, obligé de défendre derrière. Vegeta, il est vraiment fort ici. Franchement, les deux decks sont bien sortis. Donc ça, c'est cool. Alors, il n'y a pas l'unisson des deux côtés. Un peu plus contraignant pour Roi Colt qui n'a pas l'unisson. Mais globalement, c'est plutôt une belle partie. Ok, il va essayer de gérer un couleur. Bon, ils ont déjà fait leur travail, hein. Oh, le Thalès. Alors, est-ce qu'il va gérer deux ou est-ce qu'il va piocher, gérer deux, piocher, gérer un? Il va gérer deux. En fait, il gère deux cartes en inertie. Pour deux. On peut le jouer à partir du T3. Comme beaucoup de cartes dans Dragon Ball, il y a des cartes qui coûtent que 2, mais on peut jouer au T3. C'est plus ou moins devenu la norme. Et il n'a pas d'Atmoclick double frappe, je crois, de tête. Donc, c'est un aspect contrôle plus offensif. Et ça, c'est le Krillin super combo. Qui est un de mes attaques préférés. Paragus de l'autre côté. Ouais, ça joue vite, ça joue un minimum bien, franchement. C'est cool. Ah oui, il faut pas oublier de mettre en Z énergie vu que c'est une mécanique assez récente. C'est vrai que ouais, c'est vrai que sa zone, il l'avait bougé de place. D'ailleurs, le tapis que vous voyez à gauche, c'est le tapis que vous avez, je crois, dans le kit VIP de mémoire. Et en vrai, alors pas que pour les débutants, mais en vrai pour les débutants, pour apprendre à jouer, c'est vraiment parfait. Et moi, je vais essayer d'en récupérer un pour chez moi parce qu'il est vraiment beau. Euh... Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'il a vraiment envie de dépenser ces deux énergies? Je crois pas, hein. Peut-être un petit T1, mais c'est une énergie d'open. Mais bon, ça arrive T5 de l'autre côté. C'est pas du luxe d'avoir deux énergies pour se défendre. Et la Bergamo qui pourrait peut-être jouer pour le bloquer s'il a Bergamo en main. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la Mira, je crois. Ça va attaquer. Voilà. Il reste 2 points de vie. Au niveau du deck, il y a les Thalès qui font double frappe. Il y a le leader qui peut faire double frappe. Donc il y a quelques cartes quand même. Il y a peut-être un champ à double frappe qui traîne de temps en temps dans les decks. Ok, c'est le tour du roi Cold. Il open et il joue Piccolo, il voit ce qui se passe. Est-ce qu'en face il va lâcher un Mecha Freezer? Est-ce qu'il va lâcher un autre contre? Il a gardé des énergies, on l'a vu. À noter que Coracle il a plus deux terrains. Le terrain quand il démarre et le terrain qui donne plus de 5000 mais qui affecte pas je crois vu qu'il faut un nombre de terrains spécifique. Alors, oh l'unisson qui est très bien contre certains decks. Ça empêche les cartes avec un gros coup de taper en début de partie, pour résumer. Et c'est hérédité il y a pas longtemps, c'est vraiment une bonne carte. Et contre deck contrôle, j'aime bien jouer Trunks. Et contre deck midrange aggro, cette carte-là est vraiment forte. Alors, il y a Mecha Freezer qui est passé, il a engagé son terrain. C'est l'avantage du deck Roi Cold. Le beau Vegeta pré-release qui a été géré ici.
Donc il va rejouer quelques terrains. On rappelle que les terrains coûtent seulement 1 dans Wacold. Oh, sa version de Wacold est très très intéressante. Je comprends pourquoi il est en 3-0. C'est une version un peu plus aboutie que la mienne, parce que la mienne elle est faite pour débutants. Il est parti sur une version un peu plus défausse avec Vegeta, avec Ribrianne. Proche de mémoire, cette Ribrianne elle fait défausser 2, je crois. Mais et ça c'est le Freezer CP. D'ailleurs, très beau design. Oh, la carte Imita 1. On peut la jouer gratuitement. Et ça permet de piocher 1, d'engager une carte. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, hein, clairement. Ah, il a plus beaucoup de cartes en main, hein, le petit Trunks Vegeta là. Alors moi je suis pas pour l'un, je suis pas pour l'autre. Les deux decks ça fait partie de mes 3 decks préférés du jeu. Donc ok, c'est défendu. La petite Poutine qui passe ici. Poutine qui pendant le dernier CDF a eu pas mal d'impact. Un peu moins à l'heure actuelle, mais qui est toujours une carte correcte. Donc ouais, c'est la vraie Brianne, hein. Alors, fan tour. Il a 2 énergies d'open. Le Thalès n'a pas été géré. Donc là il a... Ok, il joue le stop turn, mais il se fait couleur. Alors il a combien de cartes engagées, tiens? 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il pioche qu'un. Mais en gros, il va piocher une carte et il va annuler le contre. Et il va jouer cette carte en gros pour résumer. Et là, en face combat, il va gagner de la puissance et donner double frappe à son leader. C'est la carte qu'il avait en dessous pour s'éveiller. Et il combo. Le petit Paragus. L'avantage du Paragus, c'est qu'on pioche avant de dimensions parallèles. Donc c'est un bel avantage. Alors, je crois qu'il a mis... Ouais, il a activé l'effet du leader. Il a détruit un terrain pour gagner la puissance pour se défendre, ici. Après, les Mecha Freezer, ils ont 15 000 en vrai. Il peut tenter plusieurs attaques simples. Voilà, il retente un 15 000. Il retente un 15 000. Je crois qu'elle a un 15 000 de tête. En fait, ce qui est bien avec ces cartes de jeunes, c'est des cartes défensives entre guillemets, mais qui vient titiller l'adversaire quand il reste sur le terrain à force. Ok, là 20 000 Thalès. Ok, ça commence à viter la main. Le deuxième Thalès. Ok, il va gérer. C'était Piccolo. Je vais toujours réfléchir pour les SPR. Piccolo il pioche 1. Oh oui, bah oui, bah oui. La secrète. Oh, il joue le sel. Il fait partie d'un des 5% joueurs à jouer sel. Je l'avais call, je l'avais dit. Team Cell SR, on se moquait de moi. Voilà. C'est vrai que dans Trunk Vegeta, tu manques un peu de kills de temps en temps. Bon, globalement, je pense que quand même la secrète super combo elle est un peu plus forte. Mais moi, mon défaut, c'est que j'arrive pas à terminer les parties si j'ai pas de gros killers dans mon deck. Et je pense que ouais, Cell, ça reste Cell, hein. Cell, c'est de la défausse trop aléatoire. C'est beaucoup de puissance, pas de triple frappe. Même si t'as pas, juste son auto-effort. Donc ça fait plaisir, tu vois. J'adore, attention, j'adore Cooler, hein, c'est un de mes decks préférés. Mais là, je suis content que ça se finisse comme ça sur un beau move. Donc c'était. Alors là, il avait. Alors je sais plus. Alors il avait Mecha Freezer, Cooler. Donc j'ai pas eu le temps de trop voir ce qu'il a sacrifié parce que ça m'a succession. Ça m'a un peu surpris qu'il a joué assez vite et je m'attendais pas à un petit sel, j'ai pas bien regardé. Vous inquiétez pas, il y a un judge à côté. Et effectivement, il y avait 5 plus 1, ça fait 6, donc ça fait un multiple de 3, donc c'est comme dit Deadpool, merci à toi pour le retour. C'est vrai que après dans le deck Trunks, il y a théoriquement pas trop de soucis. Donc pour jouer le sel, c'est pour ça qu'il est pas trop mauvais dans le deck. Dans Gotenks, dans Trunks, il est assez facile à jouer. Alors le winner, c'est bien sûr c'est Trunks
avec la selle secrète. Donc c'était vraiment... franchement, depuis que je commente, dommage que Jérémy était pas là, je suis un peu déçu. Bah, on a droit à une game de pause pour se proposer un peu de la journée, mais en vrai, cette game c'était une folie, hein. Est-ce que c'est parce que je joue CB2 deck que j'ai joué par le passé ou pas? Mais j'ai bien aimé la game. Je sais pas pour vous, mais c'était vraiment fun. Allez, on est reparti. On est reparti. Donc là, théoriquement, bah, c'est Roi Cole qui commence. J'ai pas vu s'il jouait des Freezer 4, des Freezer 5, les cartes qu'on joue à l'époque dans le deck. Donc, hâte de voir la suite de sa decklist. Alors, j'ai copié de regarder le chat, donc j'ai pas vu s'ils ont side. Est-ce que le chat, vous savez s'ils ont side? Parce que j'ai pas eu le temps de le voir. Il n'y a pas de Goku 7, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas dans les 40 premières tables, il y en a pas. Ou en tout cas, moi je les ai pas vus quand je suis passé pour chercher des joueurs. Sinon en vrai, ça serait un deck à passer en stream, clairement. Bien sûr, il y a des joueurs favoris de différentes teams qui sont dans les premières tables, mais ça c'est bon, c'est pas une surprise. Tout simplement, c'est normal, c'est les favoris, il faut qu'ils défendent leur titre. GH, Game Spirit, il y a pas mal. Je sais pas citer toutes les teams, mais ils se reconnaîtront facilement. Même des joueurs aussi solo hein, qui sont pas mauvais. Alors là, ça commence. Roi Cold. Bon, euh... ah voilà, je disais comment il a joué de terrain, c'est normal. Il a joué le terrain avec le freezer. Et en fait, le terrain freezer il permet de jouer une carte avec un coup faible et ça prend la réduction des coups. Mais là, on s'en fout, mais il faut savoir que ça prend la réduction des coups quand même. Donc ça permet de jouer des grosses cartes pour rien du tout. Et avec l'unisson, ça permet de jouer des freezers à 4 bloqueurs pour 0 d'énergie, c'est vraiment fort. Donc voilà, il a joué la... Ah, je pense que c'est Berry Blue le nom. Ça me revient. Ok. Open standard de la part de... Bon open d'ailleurs de la part de Roi Cold. Et open standard de la part de Trunks. Donc je pense qu'il a cut les freezers à 4, ouais. Donc à voir, c'est intéressant. C'est pas pour rien qu'il est en 3-0. On va voir si y a un autre ou lui ou un autre joueur Roi Cold qui continue à avancer au niveau des victoires. Mais c'est intéressant. Alors l'unisson on en parlait tout à l'heure, un unisson qui monte assez vite en marqueur, mais surtout qui permet de jouer au global, il permet de jouer des terrains gratuitement, et il a un finisher en combat, il gagne triple frappe ou quelque chose comme ça, euh, et il gagne la puissance en fonction des terrains de mémoire. En gros, il faut retenir que c'est un finisher, et en même temps une carte qui permet de jouer des cartes gratuitement. Donc c'est vraiment fort. Alors j'aime bien ce qu'il fait, je mets toujours aussi mes terrains dans une zone en dessous, ce qui permet que c'est comment dire plus clair pour les joueurs. Même si dans la zone combo c'est pas grave, c'est vraiment plus clair pour les joueurs de faire ça. Et c'est plus ou moins autorisé, il y a aucun souci. C'est pour la clarté du jeu, ça dérange pas. Ok, donc là je pense qu'il fait l'effet de Berry Blue. Il joue un terrain de sa zone dispersion de mémoire pour 1. Alors qu'est-ce qu'il va prendre? Tiens, il va prendre une carte bleue, il va prendre... Je crois que c'est Piccolo celui-ci. Ah ouais, on peut jouer qu'avec le BT7 et Anniversary Box. BT18 pardon, et Anniversary Box inclus. Les Z-Battle sont beaucoup joués, mais principalement dans rouge. Il y a d'autres decks, mais principalement dans rouge, c'est ces decks où ils en ont... Bah, il y a Vegeta dedans, pour résumer. Après les Z-Battle et tout, c'est un peu récent. Donc le tank, il y en a pas mal qui arrivent. En tout cas, là, très bon tour de la part de Wacold. Non, pour l'instant, les deux decks sont plus ou moins bien sortis, donc c'est agréable. Ça joue vite, ça joue bien. Et il éveille son leader. Alors je crois qu'il faut qu'il descende à 6 points de vie, voilà, c'est bien ça. C'est vrai que le Freezer il gagne les 5000 du terrain. Bah, le terrain il est pas encore sur le terrain, mais ouais, le terrain avec Bardock dessus donne 5000 vu que c'est un Freezer ou un armée de Freezer, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est intéressant pendant son tour. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Mais en vrai, si le roi Cold il a plus beaucoup de cartes en main, il peut commencer à jouer quelques cartes Z-Battle pour pas trop s'épuiser dans sa main. Ça peut être une astuce. Vu que les Z-Battle ou Z Leader ne viennent pas de la main, viennent d'un nouveau petit deck qu'on appelle Z-Deck maintenant. Et ça a son importance, hein, ça vient pas de la main. Ok, le Trunks qui est joué ici, qui est une des cartes les plus importantes, et qui est tout empêché.
Par contre, même s'il a annulé, il a quand même la pioche. Vu qu'il a rempli les conditions, il a la pioche. Donc voilà. Alors là, il se défausse pourquoi? Parce que c'est l'effet quand le compte couleur est joué, si l'adversaire a trop de cartes en main, c'est 8 ou 10, il va se défausser d'une carte. Voilà. En vrai, ce couleur, il est... Au début, on pense qu'il est moyen, mais il s'imbrique bien dans le deck. Il va bien dans le deck. Ok. Oh, ça c'est intéressant ce qui s'est passé. Il a Trunks, il a déjà joué contre Wacold. Parce que jamais de la vie, tu tapes avec ton leader, tu fais une double frappe pour enlever les marqueurs de l'unisson. C'est pas intéressant parce que l'unisson, on se rend pas compte quand on joue pas le deck, mais c'est un unisson qui est, même si c'est juste une commune, elle est hyper impactante. Ça permet de base de gagner une énergie par tour. Et vu que vert on peut pas détaper les énergies ou très peu, ça dépend des decks un peu sombres. C'est jouer des cartes free, c'est vraiment très très fort. Ok, le couleur qui tape, il passe à 5 points, 5 ou 4. Oh. Ok, il donne double frappe à son leader ici. Donc ça donne, je crois, 10 000 et double frappe. Voilà, 10 000 et double frappe. Le terrain donne ça au leader. Et il peut encore détruire un terrain pour gagner 10 000. Mais là, alors là, il fait le premier effet qu'on fait presque jamais. Mais qu'il faut pas oublier, c'est juste une annule attaque. Tout simplement, pour un. C'est vrai que 9 fois sur 10, tu vas faire son effet. Vous allez faire son effet tout simplement pour engager une carte. Mais c'est vrai que l'effet d'annule attaque, elle est présente sur la carte. On voit Rockall qui met quand même un peu de pression. Et ça fait plaisir. Comme j'ai dit, si on peut voir une troisième game ici, ça me ferait plaisir. Parce que c'est un match-up intéressant. Ok. Freezer CP qui est parti ici. Et joue. Alors là, je crois qu'il refait l'effet de Berry Blue. Ah, il refait parce qu'il avait fait le tour d'avant. Donc il a 4 terrains sur le terrain. C'est pas mal. Il va esquiver ce full tap. Ce full engagé, là il réfléchit. Non. Parce que là, il avait une opportunité pour jouer Goku, mais il avait pas de carte à gérer en face. Donc, euh, donc non, c'est parti. Bah, merci à vous d'être présents sur le chat, sur le stream, les gars. Et en vrai, le championnat de France, c'est cool. Il y a pas mal de joueurs qui tryhard et ça fait plaisir de voir des joueurs qui sont en rendez-vous pour la commu. Et j'espère qu'il y aura il y a toujours beaucoup de joueurs à Dragon Ball, mais j'espère qu'il y aura un rebond de joueurs quand l'anime sortira. Ce sera vraiment cool. Et merci à la GH de faire participer, bah, de déplacer tout le matos et de gérer la régie et tout, hein. Les hommes de l'ombre. Alors là, il s'est pris le contre. On était un peu occupé de discuter, mais il s'est pris le contre. Oui, c'est bien. C'est souvent les mêmes cartes que vous allez voir. C'est des cartes d'archétype qui sont bien dans le deck. Mais en vrai, cette decklist est intéressante. J'espère qu'il va que le Rockall va topper parce qu'elle m'intéresse cette decklist. Ok, encore un contre B en énergie. Donc 4 énergies. On sait les secrets qui jouent. Donc le Rockall veut éviter d'arriver en late game. Pour moi, le late game, c'est aux alentours de 5. À partir de 5, ça compte. Le mid game, c'est entre 3 et 4. Early 1, 2. Mid game 3, 4. Et late game, pour moi, c'est à partir de 5 inclus. Et vu qu'il jouait Ciel Secrète, t'as pas envie d'aller à partir de 5. Donc il lui met pas mal de pression. Il a pas le terrain qui augmente de 5000 de puissance ses cartes. C'est un peu dommage. Il aurait pu mettre une pression encore plus forte ici. Le petit Paragus, qui a longtemps été le meilleur super combo du jeu. À un niveau assez... si on retire Sugage, bien sûr, qui était vraiment vraiment fort. Ok, là il joue Goku. Il va gérer une carte avec... Ah, j'ai pas vu s'il a géré une carte à... Ok, j'ai peut-être raté quelque chose, j'ai tourné la tête 2 secondes. Je pensais qu'il allait gérer le Vegeta. My bad. Là, il s'est pris Mecha Freezer. Ici. Pas grave, Mecha Freezer contre Oracle, c'est pas très très fort, mais au moins, le Trunks là, a stoppé son attaque, parce que 30 000 double frappe, c'est 30 000 double frappe, hein. Ok, il avait bien encore 4 points de vie et pas 3. On voyait pas très bien. Ok, il fait les...
Il fait l'effet de son freezer, il va jouer quoi de sa main? Ok, il va jouer cette carte-là. Ce terrain est très fort, oui. Ce terrain est vraiment fort. C'est en partie ce qui fait tourner le deck. Alors, la plus grosse difficulté du deck, quand on débute sur le jeu, c'est de gérer ces terrains, parce qu'on peut pas avoir deux fois le même terrain sur le terrain. Il y a plein de façons de gérer, mais bon. Oh! Belle carte dans la dispersion de Roi Cold. Ça, c'est du side, ça. C'était beaucoup joué contre Soul Striker à une époque. Ok, il super combo pour se défendre ici. Ok, c'est le Freezer. Je connaissais pas la carte. C'est le Freezer TB1 de mémoire. Une carte qui est très bon. Ah, Cell plus Freezer. Ouais, j'avoue que sa version est un peu plus late game que mid early. Ok, donc il joue Piccolo. Piccolo qui peut taper deux fois, qui peut défausser deux fois, qui peut, mais il engage une carte à chaque fois. Ok, contre B1. Voilà, il reste des tapes. Alors, pourquoi il a mis Thalès à la zone dispersion? C'est juste l'effet de Piccolo hein, de défausser. Là, il va rattaquer quand même. Ok. Ouais. Donc il va juste gérer le bloqueur ici. Mais dans tous les cas, il tape. Non, c'est bien en fait ce qu'il fait. Ah, attention, je juge pas. Hein. Mais j'avais complètement oublié que c'était pas limité à une fois par tour l'effet de défausser. Donc la réplique fonctionne sur les deux attaques. Le fait de défausser. Alors là, il a défaussé une carte qui est très intéressante. C'est une triple frappe. Souvent, on joue entre 1. Avant, on joue entre 2 et 3. Maintenant, on est plus entre 1 et 2. Au niveau du nombre d'exemplaires. Une très bonne carte qui permet d'avoir triple frappe, etc. C'est une bonne carte, mais qui est un peu lourde. Comme disait Jérémy tout à l'heure quand on commentait la partie. Qu'est-ce qui se passe là? Trop de cartes sur le terrain, c'est fini, il n'y a plus de place. J'avoue que le roi Cold, il a énormément de cartes sur le terrain, c'est impressionnant. S'il arrive à choper son terrain qui donne 5000 à ses cartes, ça peut être pas mal. Bah, ça donne pas toutes les cartes, ça donne les cartes de l'archétype. Une partie des cartes de l'archétype. Mais ça fait quand même quelques attaques en plus à 5000. Hein. Ok, c'est au tour de Trunks. Il fait, je crois, j'ai pas bien vu, mais je crois qu'il fait l'effet leader. Il joue Trunks en inertie, donc il fait l'effet de Trunks de piocher derrière. Donc le Trunks combat qui fait piocher derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est le même Goku qu'il a en Esper. C'est le Goku qui est à 30 000. Ok. Pioche 2, Vegeta. Il va gérer. Senior, bah il va gérer Goku, hein, en vrai. Ok. Annule attaque. Et le Vegeta est KO parce que je crois de mémoire c'est 3 ou moins. Donc oui, c'est très fort. Le contre-attaque qu'on vient de voir est vachement fort. Comme quoi, hein, si la méta, les decks de deck rouge seraient légèrement moins forts, il y aurait quand même pas mal de decks qui pourraient ressortir du lot. Bon, je dis pas, peut-être qu'il y en a qui peuvent ressortir du lot, mais ça se joue à pas grand-chose pour certains decks. Alors, check un peu les cartes qui sont déjà passées. Parce qu'il a fait, je crois qu'il a joué pas mal de Paragus. Souvent, la première chose que tu checks, c'est les Paragus, après voir s'il a Ethercell 5 ou des choses comme ça. Pas que, mais entre autres. Ah, je suis d'accord avec le chat. Euh, je trouve que Rockhold est un peu sous-estimé. À raison parce que les tiers 1 sont trop forts. Mais ça reste un bon deck. Un peu de niche, un peu peut-être trop thématisé pour certains joueurs. C'est vrai que le deck est trop thématisé, donc il y a certains joueurs qui veulent jouer plus de cartes génériques dans leur deck et ils peuvent pas. Mais en globalité, c'est un deck assez unique, donc c'est cool. Et en plus, l'arrivée de Goku et de Piccolo a fait vraiment du bien au deck. Ça manquait un peu de mid-game et tout, et un peu de late-game, et ça a vraiment apporté le petit plus qu'il fallait quand même. Hein. Sans parler bien sûr de la promo. Alors, le Trunks a laissé deux énergies open. Il peut quand même bien se défendre avec deux énergies d'open. On n'a pas vu beaucoup. Peut-être qu'il la side.
C'est le Goku sur le nuage, là, que la carte arrive directement en inertie. Elle passe pas en inertie, mais elle arrive directement en inertie à la bloqueur. En vrai, c'est pas mauvais. Mais en face, il y a beaucoup de gestion de terrain, donc de board, donc ça serait compliqué. Il va se faire tuer à distance, KO à distance, avant qu'il peut bloquer. Mais tu pioches 1, donc... ouais. Après, c'est vrai que BT19, alors je peux pas dire va venir équilibrer la méta, parce qu'on c'est tout nouveau. BT19 va venir combler certains trous qu'a actuellement certains decks ou certains côtés de la méta. Alors, la super combo ici qui est placée. Il a de quoi se défendre pour l'instant le Trunks. Hein. Mais bon. Deuxième Trunks, oui. Merci Franck. Merci de la part de la GH pour ton follow. Je me permets. Oh bah, j'appelle Champ. Il a un champ à double frappe dans sa main. Ça peut... C'est une petite carte qui paye pas de mine, mais qui a fait gagner ou perdre beaucoup de joueurs. Moi, je préfère jouer Champa qu'Akayo parce que ça évite certains joueurs un peu malhonnêtes de dire que t'as pas double frappe. Parce qu'à une époque, ça se faisait beaucoup. C'est pour ça que je préférais partir sur Champa pour qu'il y avait pas de problème. Mais oui. Alors, ok, je joue le petit Goku ici. Je joue le petit Goku ici. En vrai, un petit Z leader pour Wakol, ça serait pas mal. Hein. Ah, il l'a vu qu'il y avait un... Moi, j'appelle Champa. Hein. Il a vu qu'il y avait... Ouais, 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 ouais. Bon, par contre, Wakol, il a quand même 4 points de vie là. Hein. On rigole, mais... Trunks, c'est un mon deck. Dis-moi pas qu'à chaque fois qu'on va streamer des Trunks, ils vont perdre. Bon, après, c'est pas fait. Hein. Il a gagné la première. Son peu importe le vainqueur, en vrai, la game 1 a été folle, donc... Ok, l'unisson, il est K2. Il peut toujours prendre Freezer CP. Pas sur ça, hein, mais on se comprend. Je fais quelques raccourcis dans mon commentaring, mais ne prenez pas à la lettre, au pied, vraiment au pied à la lettre, les règles que je dis. Parce que je prends quelques raccourcis pour que ça soit plus court pour tout le monde. Oh, le Dabra! Il a vu qu'il joue un peu plus des fosses, il a vu qu'il y avait une Ribrianne, il joue le Dabra. Oh, une carte qui était énormément jouée au championnat de France et au World. Ça fait vraiment plaisir. Aïe 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 aïe. Cette carte-là, ça dit c'est l'anti-défausse. Voilà. Il faut résumer, c'est l'anti-défausse. C'est c'est vraiment bien. Aïe 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 aïe. C'est ouais, il y a vraiment de très belles tech cartes dans cette game et ça fait vraiment plaisir. Putain, je savais pas du tout. Je savais pas du tout que des joueurs allaient jouer cette carte en side. C'est parce que ouais, c'est intéressant. J'aime bien ce que je vois. Après, on l'avait dit, hein, au plus qu'on va monter dans les runes, au plus qu'il y aura des joueurs qui gèrent leur deck, etc. Ce qui est normal, c'est un tournoi. Au plus que ça monte, au plus que c'est haut niveau. D'ailleurs, pendant qu'il y a la petite pause, faut savoir que normalement il doit y avoir 9 rounds dans le tournoi championnat de France. Sauf si un joueur en perfect, c'est la règle, de toute façon vous connaissez la règle, si un joueur en perfect, ça peut s'arrêter avant. Bon, c'est pas dit que ça va arriver, mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs, mais normalement ça doit être 9 rounds. Sauf s'il y a un seul joueur en perfect, ça s'arrête. Voilà, vous avez la règle. Alors, 1-1, je pense pas que je les ai vus reside, j'ai pas... faudrait que je suis plus attentif au moment qu'ils side, mais let's go, hein. 1-1, attends, 1-1, et le reste 35 minutes. On va dire 30 minutes plus le time. 35. Ça joue vite, hein. Ça joue vite, ça joue bien. Et d'ailleurs, c'est le deuxième joueur de la team DSK qui passe. Alors, il y avait un joueur de la team DSK d'ailleurs. Ça va vite, ouais, c'est cool. En fait, ça va vite, mais c'est pas fini T2.
il y a quand même pas mal de gammes. On a vu qu'il y a temps de jouer T5. Là on était je crois T4. Donc non c'est cool. En tout cas on voit que les joueurs connaissent leur deck. Hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon le but ce qu'on demande quand on vient à un event comme ça, c'est un event level 3, hein, vous pouvez me corriger sur le chat. C'est le minimum, c'est de connaître son deck. Vous pouvez regarder les effets de certaines cartes avec une virgule que vous savez plus où c'est pour les conditions ou pas les conditions, etc. Ça peut arriver à tout le monde, hein, pour être sûr à 100%. Mais globalement, il faut que vous connaissez votre deck. Si vous connaissez pas les cartes adverses, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Voilà. Bien sûr, c'est mieux. Parce que vous savez quoi faire à quel moment. Mais bon. La chose qui est demandée principalement, c'est vraiment de connaître son deck. Pour un championnat de France, je parle là. Après, pour les tournois mineurs, c'est pas très très grave. Je rappelle, hein, le champion de cette année, il va normalement, en tout cas, il va en Amérique défendre la France. En tout cas, ou les francophones, hein. C'est un Suisse ou un Belge, faut pas les oublier. Ok, tour standard, il met un Final Flash. C'est-à-dire qu'il est déjà à 1 sur 2 sur ses extras dans sa zone énergie. Pour les Mecha Freezer. Les Mecha Freezer, comme j'ai dit, sont moins forts, mais ont quand même pas mal d'impact dans ce BO. Hein. Ok. Bon, les premiers tours, c'est assez tranquille dans ces decks-là. S'il faut retenir un truc sur Wacold, c'est qu'il veut vraiment s'éveiller au prochain tour pendant son tour. C'est très 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 important. Okay. D'ailleurs, il a un tour légèrement plus faible que tout à l'heure, Wacold. Ok, il fait l'effet limite 1 de Bulma qui permet de tuto une carte, tout simplement. Une carte bien sûr d'archétype, hein, je précise pas à chaque fois, mais on se comprend. Tout à l'heure, Wacold, il a fait un terrain effet Berry Blue. Waouh, c'était vraiment pas mal. Hein. Alors, il y a combien de Wacold dans le tournoi? Il y a 5 Rockhold. Sur 359 joueurs, il y a quand même 5 Rockhold, hein, pour un deck assez niche. Et Trunk Jetta, il y en a 25. Il y a quand même un différentiel. Mais en termes de puissance, ben, on peut dire que ça s'équivaut presque. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une trop grande différence entre les decks. C'est deux petits bons decks. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, ça fait, bah, c'est marqué sur le live tellement que c'est bien fait. Aïe aïe aïe. Mais il y a bien sûr un 1. Alors je précise pourquoi je suis sous le casque parce qu'on fait une pause par jour d'une game et Jérémy va venir commenter la suivante et après on recommentera à deux. Hein. Il y a pour le reste de la journée. Voilà. Alors, ouais, journée, soirée, etc. CDF a commencé un peu plus tard que prévu, mais là il se déroule très bien. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne et c'est cool. Ok, là il fait unisson. Comme j'ai dit, il veut vraiment s'éveiller pendant son tour. 9 fois sur 10, vous vous éveillez pendant votre tour avec 3 colts. C'est très rare. Mais de temps en temps, bah ouais, vous êtes obligé de vous défendre et il se passe des trucs pas terribles dans la partie et voilà quoi. Mais là, unisson qui est sur le terrain. Bon, j'aime pas où ils sont passés le terrain parce que ça fait un peu fouillis, mais bon, il va bien les replacer après. Donc c'est intéressant. Moi j'ai pas mal joué ce deck-là, mais joué à la version avec Freezer à 4 bloqueurs et je suis assez intéressé du fait qu'il pourquoi il joue pas. Je pense que je vais prendre une pause après de quelques minutes et je vais lui poser une question pourquoi il ne le joue pas. Il y a à mon avis il y a une raison. Hein. S'il a 3-0, c'est pas pour rien. Alors après il y a beaucoup de réduction d'attaque avec de puissance avec. Alors il a 4 points de vie. En fait, ce qui est fort avec le roi Colt, c'est qu'il peut se piquer des points de vie entre guillemets, presque tout seul avec ses cartes et son leader. Voilà, voilà. Mais je pense que c'était pas ta question, désolé. Mais ouais. Oh! Ok, attends, ça se passe en deux temps. Oui, il se passait trop de choses. Je résume. Le Trunks a joué le duo Vegeta, bah, le duo leader. C'est une triple frappe qui a un effet en activation combat. Donc on peut le faire en phase défensive, offensive, et on peut le faire en phase combo. Donc s'il se fait annuler, bah c'est pas grave, on le fait pas. Dans sa dispersion, il y a une Mira.
Une Mira qui se joue c'est très fort dans jaune, parce qu'il y a Olong. Olong qui copie la puissance de Mira, par exemple. Il y a trop de choses qui s'est passé. Il s'est fait, je crois, annuler par l'attaque a été annulée par par le contre free de Roi Cold. C'est donc voilà. Ça c'est à mon avis le judge. Non, je pensais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris des cartes en main qui étaient jouées. Ok. Effet. Est-ce que ça... Ok, ça veut dire qu'il a trop de cartes en main. Attends, non, non, il a pas assez de cartes en main. Non, ouais, ouais. En fait, je crois qu'il faut avoir 8 ou plus ou 9 ou plus, sinon on défausse pas. Ah, c'est le petit défaut de la carte, mais on peut pas tout avoir. Ah, ça en veut dans cette game, hein. J'aime bien, hein. Si on arrive à finir un BO3 20 minutes avant le time, c'est vraiment que ça c'est agréable. Donc là, je pense qu'elle a juste 15 000 celle-ci, donc il va taper tranquillou. Il a pas le terrain. Non, il a pas le terrain qui augmente. Hmm. Après, je sais pas s'il est pris en compte celui-là, parce qu'il y a certaines cartes thématiques qui sont pas pris en compte, de mémoire. Ok, il s'est fait gérer par l'extra, donc il gagne en combo et il engage des cartes. Du coup, 5 routes aujourd'hui ou 4 demain? Ah non, 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 non. Théoriquement, ça peut changer, parce que l'heure avance. Théoriquement, c'est 7. Alors, ça se peut qu'il n'y aura pas 7. Mais je pense, alors, je pense qu'ils vont lancer la dernière round à 20 h et après ça va s'arrêter. Si vous voulez, pendant ma pause, pendant que Jérémy commentera, j'irai chercher l'information à quelle heure la dernière round se lance. Merci Mesh 077 pour ton follow. Merci à toi. Rebrian qui est joué ici. Donc ouais, j'irai pendant ma pause, j'irai demander à quelle heure est lancée la dernière round. Comme ça, vous saurez sur le stream quand vous pouvez aller manger, par exemple. Non, on rigole, mais c'est toujours bien de s'arranger. Alors, full tap pour Trunks, une énergie d'open pour Wacold, il passe son tour. Ok, une énergie d'open. Bah après, on sait qu'il peut bien se défendre Wacold. Oui, la petite banque qui est jouée dans... Alors, je suis étonné, pas trop. C'est une bonne carte, mais c'est plutôt intéressant de l'avoir dans la decklist. À voir l'importance qu'a cette carte. Parce que des fois dans la théorie c'est bien, mais c'est pas dans la pratique c'est pas bien, il y a inversement. Ok, effet, Trunks en inertie, Vegeta. Tic tac, parce qu'on sait qu'il joue Cell Xeno, hein. Tout à l'heure il a gagné sur ça. Donc le Trunks Jetta est plus fort que certains Trunks Jetta en fin de partie. Parce qu'il joue pas mal de cartes de fin de partie. Il veut temporiser, je pense. Et alors, il met en inertie une carte pour gagner un marqueur dessus. Alors là, il va faire son semi-stop turn. Bon, c'est un peu exagéré. Les cartes qui sont, les grosses cartes trop chères en coût d'énergie seront bloquées pour résumer. Et ce qui est bien que ce Vegeta, c'est qu'il a un petit, bah pas lui dans le même tour, hein, mais il peut être aussi. En fait, c'est une carte qui peut être offensif et défensif à la fois. C'est une très bonne carte. J'ai pas vu de, moi j'en jouais pas, mais de Vegeta CP, je sais que c'est revenu à la mode pendant un certain temps, mais le Vegeta Counterplay, bah, je sais pas s'il est joué dans sa version. Parce que là, il a deux marqueurs dessus, ça peut être intéressant. Ok, le Trunks qui est joué ici. Ok, Vegeta veut vraiment setup une défense. Là, ça se voit dans ses lignes de play. Il y a le Vegeta Unisson qui a fait son effet. Il y a le Trunks de l'autre côté qui va tempo. On a toujours pas vu de Poutine jouer d'ailleurs, avec les decks jaunes qu'on a vu passer. Ok, une énergie d'open. Il y a toujours un Mecha Freezer qui peut passer, mais c'est un peu moins fort comme on le répète. Ok. Il est géré. Mais même s'il est géré, son effet reste. C'est pas un souci. Bah, reste pendant le tour qui devrait être affecté, bien sûr. Ok. Celui-là, c'est celui-là qui donne 5000 à certaines cartes. Je crois que c'est Armée de Freezer. Bah, certaines cartes de l'archétype ont 5000 pendant son tour. Ça peut mettre un peu plus agressif dans le deck. 4 énergies. Ah, moi j'ai un peu peur pour Wakol T5. C'est Clan Freezer? Merci. Merci, merci.
Mais j'ai un peu peur pour Freezer au T5. Est-ce qu'il va fort Berry Blue? Alors, elle arrive engagée, mais en fait c'est parce qu'il est fait de Trunks ici. Donc elle passe en inertie. Est-ce qu'il y a Poutine qui proc ou pas? Il joue pas, donc non. On voit que joueur Trunks a quand même pas mal de cartes défensives en main. On a pu voir vite fait sa main. Il annule. Alors, annuler le leader, c'est pas si mauvais que ça. Parce que les leaders, tu peux vite le monter très haut, tu peux détruire un terrain, passer à 25 000 très facilement. Donc c'est pas si mauvais que ça. Et en plus, son auto s'active avant, pour tout le reste de la partie. Mais là, il a tellement de terrain qu'il va pouvoir attaquer facilement. Là, théoriquement, il va combo avec son... Ouais, c'est que les unissons. C'est pas les unissons, pardon. Fair play. Bah, il y a un juge à côté, mais je pense que c'est le joueur qui l'a dit en premier, donc fair play. Contre B1, petit token ici. Ça c'est le... Bah, de toute façon c'est Goku, c'est celui-là qui l'a joué en premier, donc c'est sûr. Donc il a géré le Trunks. Il a double frappe, il reste que 3 points de vie à... Ok, c'est fini. Il veut pas lui donner plus de ressources, ce qui est compréhensible, hein. À noter que Trunks, le joueur Trunks, sait qu'il peut pas all-in sur une attaque, sachant que son adversaire Wakol joue la secrète qui... alors, il combo avec, il détruit la carte attaquante. Il met KO à la carte attaquante. Donc les deux connaissent plus ou moins le deck complet de leur adversaire, globalement. Ok, gagne double frappe. J'ai pas vu ce qu'il a attaqué. Ok, il attaque le leader, il va détruire un terrain pour gagner 10 000. Il peut faire ça bien sûr une fois par tour. Il pouvait pas attaquer. Avec le... Ah oui, bien vu, il a fait l'unisson Vegeta. My bad. My bad, my bad. C'est vrai, c'est vrai. Vu qu'il a 4 et lui il a 6 de base. Même, c'est vrai que même s'il coûte que 2, il est à 6 en coup max. C'est vrai, c'est vrai. Petit oubli de ma part, je m'en excuse. Je vais me reposer après pour revenir plus frais. Bon, bah voilà, il avait joué Mecha Freezer le tour d'avant. Il peut tapoter comme je parle, comme j'aime bien dire, tapoter, c'est faire plein de petites attaques à 15 000. Voilà, plein. Il y en a une. Ça paye pas de mine, mais de temps en temps faire des attaques à 15 000, ça peut être révélateur de la main adverse de temps en temps. On rappelle que, on rappelle que le deck, comment dire, que le deck couleur, que le deck Rockall, pardon, a pas beaucoup de défense combo à 5000 parce qu'il a les terrains, il a les extras pour se défendre, etc. Là, on voit qu'il y a le sel en main. Il y a le sel en main pour le Trunks. Donc là, il y a le T8. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Donc le 8 du Trunks. Le plus 1. Ah non, il va gérer Mecha Freezer, donc il manquera 3. Ok, c'est pas grave, il peut payer un T1 et rejouer un Vegeta derrière pour retomber à 3. Mais ça va l'embêter un peu. À voir s'il a ça en main. En vrai, il a un contre-contre, ça aurait été godlike, hein. Oui, il peut jouer pour un, Mecha Freezer, let's go. Ok. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais pas grid à taper avec mon duo Twin Vegeta. Le sel est beaucoup trop fort, la défense est trop forte. Ouah, un Paragus, c'est vraiment pas mal, hein. Avec le peu de combo qu'il a en main. Bon, ça, il s'en fout. Oh, le double de Paragus. Ouhou. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises cartes dans les mains du roi Cole, hein. C'est une des seules faiblesses d'archétype. Et voilà, il a pas touché la secrète. Oh, il avait deux Paragus, la secrète pour se défendre. C'est une turbo dinguerie. Waouh. Bon, il a quand même défaussé 3, etc. Il a quand même forcé la secrète, etc. Bon, ça a un coup ce qui vient de se passer. Waouh. C'est
Alors on rappelle que le couleur contre contre coûte 3 je crois de mémoire, donc c'est bon 3 pour un contre, c'est assez cher. Ok, donc on est d'accord que là c'est le roi Colt qui a gagné.